Coucou à tous, j'espère que vous allez bien ce début de semaine. Je vous souhaite une jolie semaine déjà avant de commencer tout ça. Et puis je vous remercie d'être là. J'espère que vous avez passé un beau week-end. Merci pour votre confiance. Merci pour ceux qui prennent les accompagnements perso. Merci pour tous ceux qui prennent les autonomies également. Moi, ce qui me fait le plus plaisir, c'est chaud au cœur, c'est de voir que voilà, je revois les mêmes noms qui s'affichent pour d'autres choses. Ça veut dire que ça vient vraiment, vous avez trouvé des choses qui vous font du bien et ça me ravit. Voilà. Nous allons voir tout de suite, petite canalisation. J'ai pris un jeu de cartes, l'oracle de la triade à côté de moi. On verra si j'utilise à ce moment-là, s'il se prête à ce que je vais recevoir et à ce moment-là, il y aura, vous pourrez faire un choix, 1, 2, 3 et puis on verra un conseil pour chacun, peut-être. Voilà. C'est parti. Allons-y tout de suite, allons voir de quoi on nous parle. On nous parle de changement, on me dit. On m'a pas dit changement, on m'a dit on nous parle de changement. Un changement imminent. Un changement auquel... alors c'est drôle, ce qu'on me dit là, ce que je reçois, c'est que c'est un changement auquel tu vas devoir faire face et en même temps c'est un changement qui est attendu. C'est quelque chose que tu as attendu pendant longtemps. On me dit que pour certains, ça fait des années. Et en fait, tu es à la porte de ce changement. C'est imminent. Et pourtant, tu vas devoir y faire face. C'est comme s'il y avait, un... Est-ce que tu es vraiment prêt à ton changement, en fait? Il y a une idée un petit peu comme ça. Tu l'as tellement attendu que peut-être tu ne crois même plus à ce changement-là. Et en fait, en même temps... alors, je viens tout de suite parce que là, j'imagine qu'il y a des gens qui vont se dire « Ah, j'attendais quelqu'un et ça y est, il va arriver, mais je ne vois pas arriver. » Enfin, prenez ce qui résonne. Ça ne va pas parler à tout le monde et prenez comme ça vous va. C'est pas pour que ça vous arrange dans la situation, c'est juste si ça vient vibrer à l'intérieur de vous. C'est important de ne pas croire n'importe quoi et de ne pas se mettre dans l'illusion. Voilà, c'est précisé comme ça. En tout cas, pour certaines personnes, ça fait longtemps que tu attends ce changement. Des fois, plusieurs années que tu l'attends. Et en même temps, tu vas devoir y faire face là de manière très rapprochée, très, très rapide, vraiment imminente. Et tu vas devoir y faire face. C'est comme si finalement, tu allais être un peu en panique par rapport à ça. Parce que, est-ce que tu es si prête? Peut-être pas. Donc, c'est important déjà de nourrir la joie de ce que tu attends. De t'y préparer peut-être. Peaufiner tes belles plumes, là, les lisser, tout ça, pour ce qui arrive à toi. Ça peut être dans n'importe quel domaine de ta vie. Et de voir en fait comment ça te parle. Alors oui, on me dit que c'est vraiment un changement qui va t'apporter beaucoup de joie, beaucoup de légèreté aussi. Mais c'est comme s'il y avait une bousculade, une bousculade d'un basculement que tu n'as pas vu venir. C'est vraiment quelque chose qui est imminent et assez inattendu malgré le fait que tu l'attendais. C'est assez marrant comme énergie. Tu l'attendais, mais c'est inattendu. Peut-être tu t'es un peu endormi sur tes lauriers de ça, ou alors tu as vu ça comme quelque chose qui était un peu utopique, comme un rêve lointain que tu sais pas quand est-ce que ça va arriver et peut-être voilà, tu te fais presque à l'idée que ça n'arrivera pas, ça n'arrivera jamais. Et en fait, si, ça vient toquer à ta porte et c'est là et c'est maintenant et t'es pas prêt. Je rigole. Oui, alors ça va apporter beaucoup de bien et ça va apporter, dans cette idée de faire face, il y a vraiment l'idée que ça va bousculer ta vie en fait. Ça va vraiment venir bousculer ta vie, bousculer, j'ai envie de dire tes énergies, mais c'est plus ces énergies dans ta vie. Parce que justement, ça vient à toi parce que tes énergies, elles ont changé et que peut-être, sûrement, en fait, tu es moins bousculé par les choses maintenant. Tu sais... restabiliser tes énergies et tu sais beaucoup plus les maîtriser en quelque sorte, y faire attention. Et c'est ça qui fait que la chose arrive, l'événement arrive, la situation arrive parce que tu es prêt ou prête à ça, même si tu n'es pas prêt dans ta tête. Mais en tout cas, ça va venir chambouler, bousculer ton quotidien. C'est un gros changement, ça peut être comme se mettre à vivre ensemble ou en tout cas, ça peut être vraiment quelque chose. Il y a un investissement qui se joue là-dedans. Alors si c'est dans le domaine pro, voilà, il peut y avoir une notion d'investissement. En tout cas,
une notion d'investissement. On s'investit dans quelque chose et quelqu'un s'investit dans quelque chose avec nous. C'est vraiment inattendu. On me dit c'est vraiment inattendu. C'est quelque chose qui semble tomber du ciel. Mais ça tombe du ciel parce que tu as fait le travail. Parce que tu portais ce rêve-là à l'intérieur de toi. Et c'est le moment où ça germe. C'est rigolo parce que... alors c'est plus que germer, ça sort de la terre. Tout à l'heure, j'ai vu une image circuler sur Internet qui disait, qui montrait les bambous et qui disait que pendant 5 ans, le bambou, il poussait surtout au niveau des racines. Il faisait une toute petite tige et que, je crois, les 6 semaines qui suivaient, on le voit, qui poussait comme ça. C'est un peu l'énergie là qui va avec, c'est-à-dire que ça a mis du temps en dessous. Tu l'as rêvé longtemps, ça, espéré longtemps, et tellement que tu as pu vraiment, je te dis, un peu quelque part te préparer à ce que ça ne se vive jamais, même si ça restait dans un coin de ta tête ou dans un coin de ton cœur. Et puis là, pouf, pouf, ça arrive comme ça. J'aime bien le pouf. Du coup, j'ai des images comme ça, presque comme un truc de magie, là, pouf, avec le nuage de fumée, et hop, ça y est, c'est apparu. Donc, réjouis-toi. Il n'y a pas de surprise derrière ça, de mauvaise surprise derrière ça. C'est vraiment, c'est le résultat. Donc, tu peux aussi te féliciter d'avoir su espérer, d'avoir su attendre, entre guillemets, d'une certaine manière, en tout cas, espérer en ce rêve-là. Et puis, à avoir appris à gérer tes énergies beaucoup mieux, en fait, de manière beaucoup plus stable, parce que c'est ça qui fait que le résultat arrive. C'est parce que tu es prêt ou prête à ça, même si tu ne te sens pas prêt dans les faits, dans la matérialité en quelque sorte, où tu vas te sentir bousculé par rapport à ça, surpris, bousculé, étonné, et un peu comme si tu n'étais pas prêt. Tu l'es énergétiquement, tu l'es. C'est juste que voilà, dans le quotidien, ça va bousculer des choses aussi dans ta vie. Donc si actuellement, là c'est le petit conseil, si actuellement tu as un petit peu de temps pour toi, ça peut être intéressant de faire de la place dans ta vie, peut-être aussi de faire du tri, de faire du rangement, de te débarrasser de choses qui ne te servent plus, parce que ça peut peut-être t'avancer un petit peu dans ce qui arrive juste derrière. Voilà, c'est comme ça. En tout cas, voilà, c'est vraiment une joie qui arrive. Hein. C'est vraiment une surprise qui va te mettre en joie, même si ça va te bousculer un petit peu, te surprendre et te bousculer. Ça va t'apporter beaucoup de joie parce que tu as tant espéré ça, tant rêvé ça depuis si longtemps. Et ce n'est pas le fruit du hasard, c'est le fruit de ton travail, un travail intérieur. Je vais prendre quelques cartes conseils du coup. Alors, soit choix 1 ou 2 ou 3. Et puis, tu auras juste le petit conseil par rapport à ça. Qu'est-ce que tu peux faire en plus de faire du rangement? La clé. Alors, pour ceux qui ont fait le choix 1, moi là, ce que j'ai, c'est la clé, c'est la foi. Continue à y croire tout en étant détaché. Pas facile. Mais en tout cas... ce que tu portes au niveau de ton cœur est là pour une bonne raison, est une valeur certaine de ce qui est amené à être, pourvu que tu y crois vraiment. Donc continue dans cette lancée-là. Et moi, l'autre truc qui me vient avec la clé, évidemment, pour certains, peut-être dans ce choix-là, ça va être un changement de lieu d'habitation ou alors de cohabitation. C'est-à-dire qu'on va donner sa clé à quelqu'un. Ou alors on va acheter, ou alors on va louer, ou en tout cas on va se mettre, ou alors on va aller vivre chez quelqu'un aussi, c'est possible. Ou alors si c'est au niveau du travail, ça peut être un nouveau lieu un lieu d'association, un lieu où tu vas te permettre de réaliser ton rêve. Ça c'est le 1. On va voir au niveau du 2. Alors le 2, on a le silence. Donc là, on te dit de ne pas te laisser, de ne pas t'inquiéter par rapport au silence qu'il peut y avoir et de continuer à écouter ce qui se passe à l'intérieur de toi, la mélodie de ton cœur. De toute façon, tu vas être guidé. Il faut bien savoir que ce que je vous dis là, vous n'avez rien besoin de faire, dans aucun des choix. Hein. Il n'y a rien à faire, ça va se faire parce que le travail il a été fait en amont au niveau des énergies. Donc, il n'y a rien à faire, juste profiter, peut-être justement avoir un petit temps avec toi-même parce que je pense qu'après, le temps avec toi-même, tu vas beaucoup moins l'avoir. Parce que tu vas être beaucoup plus entouré par soit quelqu'un au niveau collaboration, au niveau du travail, soit parce que quelqu'un arrive dans ta vie, quelqu'un que tu as attendu,
qui arrivent dans ta vie pour concrétiser quelque chose, on me dit. Donc, on est vraiment sur quelque chose, comme j'ai dit tout à l'heure, c'était quoi? C'était pas l'engagement, je vous ai dit l'investissement. Donc là, c'est un temps de repos et c'est un temps à profiter de ce moment. Ah, ça me fait penser quand les gens n'ont pas d'enfant et qu'un jour, du moins qu'il y a un enfant qui arrive bientôt, il y a le temps avant et il y a le temps après. Là, c'est un peu l'énergie que j'ai, c'est-à-dire profite de ce temps-là pour être avec toi, pour prendre du temps pour toi parce que ça va être plus rare par la suite. T'en seras heureux ou heureuse, mais c'est toujours bien un peu de temps pour soi. Et pour le choix 3, on a le voyage. Là, j'ai beaucoup plus la notion qui me vient tout de suite. Il peut y avoir la notion du déménagement aussi, de partir, d'aller ailleurs. En tout cas, pour moi, là, vraiment, ça parle de faire ce tri avant, de prendre le temps. C'est jamais perdu de toute façon, hein. Si ça te parle ou si ça ne te parle pas, de toute façon, faire du tri, libérer ce qui a plus besoin, ce que tu n'as plus besoin de garder, donner des choses, trier des choses, jeter des choses. En tout cas, là, tu es vraiment invité à te débarrasser de tout ce qui ne te correspond plus au niveau des énergies parce que tu as besoin de faire de la place, tu as besoin de retrouver de la légèreté aussi pour te permettre justement ce qui arrive à toi, d'arriver à être plus, où tu auras moins l'impression d'étouffer, d'être oppressé parce qu'il y aura les tris à faire après par exemple. Et là tu seras un peu en panique et tu profiteras moins de cet événement qui arrive à toi. Alors que si tu as préparé en amont, tu seras un peu plus serein, sereine, un peu plus tranquille, un peu plus apaisé. Tu auras plus le temps et la place pour accueillir ce qui arrive avec sérénité. Voilà, en tout cas c'est super, c'est des belles énergies, je vous le souhaite en tout cas. Et puis sinon, n'hésitez pas pour aller voir ceux qui veulent le processus pour entrer dans accueillir le bonheur et ne plus en avoir peur. Ça peut être pas mal pour aider à récupérer les bouts de soi, je sais plus ce qu'il y a d'autre, dissoudre la honte, etc. Je vous laisse aller voir en dessous, il y a tout. Il y a tout. Et puis si vous avez envie de vous procurer mes livres, je vais attendre 2 secondes. On a jeté dans l'âme. Je le présente de temps en temps, mais j'y pense pas assez à vous les montrer. Et c'est important pour ceux qui arrivent et qui ne me connaissent pas. Jeté dans l'âme, qui est un livre, un roman très autobiographique sur... voilà, parce qu'il y a des liens que rien ne pourra jamais détruire, ni la vie, ni même la mort, des liens d'âme. Je l'ai écrit en 2017. Ça parle beaucoup de manière autobiographique, mais pas que, parce que j'aime bien un peu brouiller les pistes, sur mon histoire, ma rencontre avec ma flamme jumelle. Et puis tout ce qui suit derrière, l'éveil qui est arrivé derrière notamment. Et puis la sagesse des coquelicots célestes que vous pouvez retrouver. Le premier, c'est sur Amazon uniquement. Celui-là, vous pouvez le retrouver partout, le commander partout. Il est aux éditions Contredire de chez Très Daniel. Et c'est un livre de canalisation, de petits textes. Instant présent, dualité intérieure. C'est un livre qui se prend un peu comme un oracle souvent, je trouve. J'avais pas prévu que ça allait être comme ça. Et qui permet... d'avoir des réponses à ces questions et d'avoir des intégrations. Voilà, je vous en prends un par exemple là, parce que ça me vient là. Il n'y a que l'amour. Au premier jour, il y eut l'amour. Au dernier jour, il y aura l'amour. Entre les deux, il n'y a ni distance, ni espace, ni silence, ni même un pas, car il est déjà là. Le chemin qui peut se faire sur place ou dans cet espace qui n'existe pas consiste à se rappeler ce premier et ce dernier jour pour finalement comprendre qu'il n'y avait, qu'il n'y a jamais eu et qu'il n'y aura jamais que l'amour. Voilà, c'est venu comme ça. Et puis vous avez un petit chemin de 21 jours, chemin de lumière, qui vous permet en fait de... voilà, qui vous permet de faire un processus tous les jours, de lire un texte. C'est un processus que j'avais reçu comme élévateur et transformateur, si je me souviens bien. Voilà, et voilà, mettez-vous à jour parce qu'il y en a un autre qui va bientôt sortir, que je suis en train de terminer, de corriger, de mettre en œuvre, que je vais mettre sur Amazon, j'espère, assez prochainement. Voilà, et je vous fais des bisous, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt.